Chers amis, bonjour. Le printemps est là. Il fait beau. On va courir. On va faire du footing. On va boire ou ne pas boire. Juste une petite vidéo, mes chers amis, pour vous parler en 3 phrases des causes des morts subites chez les jeunes. Comment on peut les prévenir, les éviter. Dans, dans mes livres, je les explique. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que je viens de recevoir aujourd'hui la revue Le quotidien du médecin et il parle de cela. OK? Alors, surtout, je pars du principe de vous rassurer. Si vous connaissez quelques principes, quelques bases de connaissances, telles que je l'explique dans mes livres et mes vidéos, surtout, vous voyez, je vous ai préparé quelques diapos là. Je vais sur mon album de capture d'images. La connaissance vous sauvera. Ces livres, vous les trouvez sur Amazon en téléchargement gratuit. Il y a une mise à jour qui va se faire dans une semaine. Là, par exemple, vous voyez, cette position du lit a sauvé des milliers de personnes grâce à la connaissance que je donne sur ma chaîne YouTube. Déjà, il y a quelques années, je vous parlais des causes de la mort subite et les crises cardiaques, les douleurs cardiaques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme crise cardiaque, c'est un terme générique. Ah, docteur, je fais une crise cardiaque, j'ai mal. Donc, les gens sont angoissés. Je vous explique. C'est sûr que si vous faites des efforts, d'accord, après 40 ans, que les artères sont euh, légèrement rétrécies, je vais vous montrer. Voyez-vous, ça c'est l'artère d'un jeune de 20 ans, d'accord? Avec l'âge, ce n'est pas une histoire de cholestérol ou quoi que ce soit. Bien sûr, le cholestérol, les autres facteurs, le diabète, l'hypertension, tout ça, ça joue. Mais le processus normal de la vie, c'est ça, c'est l'athérosclérose, d'accord? Et petit à petit, bien sûr, l'artère va, la lumière où le sang passe va se rétrécir. Ce n'est pas l'artère qui se rétrécit, mais la lumière, l'intérieur des vaisseaux va diminuer et le sang va passer difficilement. Et ce qui cause l'accident, c'est un caillou. Et c'est un caillou qui vient, paf, achever, compléter la, disons, la sténose, hein, ou l'artère qui va se boucher. C'est souvent le caillot qui vient achever, donc, la fermeture, de boucher l'artère. Et c'est la crise cardiaque. Alors, ces crises cardiaques se caractérisent vraiment dans un contexte d'effort, d'accord? D'effort, je dis bien. Ou un stress qui donne l'équivalent d'un effort. Mais ne vous inquiétez pas, chez les footballeurs, nous savons très bien, en tant que cardiologue, c'est souvent les drogues. Les gens, les footballeurs, se dopent, se droguent. Toutes sortes de drogues. Et la plupart des psychotropes aussi, les médicaments pour les nerfs. OK? Donc là, je viens de vous expliquer la crise cardiaque, mais ça ne peut pas toucher un jeune de 20 ans, hein, d'accord? Sauf dans des cas comme il y a 2, 3 ans, après certaines injections, vous connaissez l'histoire, qui peuvent produire, vous voyez, qui peuvent produire sur, sur des artères normales, vous voyez, des petits caillots qui vont finir par achever la fermeture de l'artère. Vous comprenez bien que même sur une artère normale, s'il y a un gros caillot, elle vient ici, elle bouche l'artère. Mais c'est des petits caillots. C'est pour ça qu'on donne de l'aspirine pour fluidifier le sang, pour éviter ça. Donc là,
vous venez de comprendre ce que c'est une vraie crise cardiaque. D'accord? Tout le monde le sait, ça. Il suffit d'aller sur n'importe quel site. Par contre, ce que les gens ignorent, c'est qu'aussi on peut faire un arrêt cardiaque sur un cœur normal. Et ça, je l'ai expliqué ici dans la vidéo 270. Vous allez sur ma chaîne, vous tapez, vous voyez, voir un arrêt cardiaque, vous voyez. Et en fait, c'est l'électronique du cœur qui est perturbée. Et pourquoi l'électronique du cœur est perturbée? C'est souvent des facteurs extracardiaques. Le cœur n'y est pour rien. Ok? C'est l'équilibre électronique dû au potassium et au magnésium, au sodium. Et dans la plupart des cas, c'est souvent des troubles intestinaux, des troubles digestifs et surtout l'acidité gastrique qui va stimuler le nerf vague et bien sûr donner des arythmies. Et parfois, ces arythmies peuvent s'emballer et parfois le cœur s'arrête, même s'il est sain. Donc, ce sont des facteurs électroniques. Est-ce que c'est clair tout ça? Il y a aussi une cause que même les internes en médecine et les étudiants ne peuvent pas comprendre, c'est le cœur peut s'arrêter par désamorçage de la pompe. C'est quoi un désamorçage de la pompe? Si on assimile le cœur à une pompe dans un circuit fermé, eh bien, la pompe, pour fonctionner, il faut qu'il y ait du liquide, du sang. D'accord? Si dans la cavité cardiaque, il n'y a plus de liquide, eh bien, la pompe se désamorce. Alors, le mécanisme de désamorçage sont multiples. Il y a, pour les étudiants en médecine, il y a la vasodilatation importante, il y a la déshydratation, il y a le déséquilibre sympathique-parasympathique. Donc, il y a un déséquilibre entre l'adrénaline et l'acétylcholine, ce sont les neurotransmetteurs. Tout cela, c'est expliqué dans mes livres. Donc, après cet exposé, je résume à l'occasion d'un article dans le journal des médecins, j'ai eu l'idée de vous synthétiser un peu les quelques causes de mort subite. Mais dans cet article, il insiste beaucoup aux psychotropes. Tous les médicaments que vous prenez pour les nerfs, la dépression surtout, ce qu'on appelle les bipolaires, les manies, les délires, la schizophrénie, tout ça, ça perturbe l'électronique du cœur. Pourquoi? Parce que ces psychotropes modifient l'électronique du cerveau. Donc, comme je vous l'explique dans mes livres, instruisez-vous, chers amis. Je vous explique dans mes livres que l'être humain, surtout dans ces livres, que l'être humain fonctionne à l'électricité. Si tu donnes un médicament pour agir sur l'électronique du cerveau, tu crois que le médicament va choisir uniquement le cerveau? Il va agir aussi sur l'électronique du cœur, sur l'électronique de l'estomac, l'électronique des muscles. Ah, je suis fatigué, je prends des médicaments pour les nerfs. Vous voyez? Donc, je vous ai résumé ça. Et l'autre mécanisme, c'est le désamorçage de la pompe. Des mécanismes très complexes. Cherchez le syndrome de la ligne d'arrivée. C'est le marathonien qui a fait 40 km et s'est déshydraté, et puis il arrive donc à la ligne d'arrivée, il y a un désamorçage de la pompe, c'est des mécanismes très complexes. Mais tout cela pour vous dire qu'on peut les prévenir et on peut déjà voir le profil de la personne. D'accord? Alors, je ne fais pas de pub, ou même si je le fais, c'est pour sauver des vies. Commencez déjà par incliner votre lit comme ça. OK? Alors, on va finir par une orage électronique. Voyez, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube. Et voyons comment, même sur un cœur sain, comment le cœur
peut s'arrêter. Se perd chez beaucoup d'êtres humains actuellement et de plus en plus en raison de développement ou voire de l'hyperdéveloppement de la bête que j'appelle le mental ou le cerveau intérieur par opposition au cerveau postérieur, c'est-à-dire le cervelet qui est le siège ou l'écran de notre conscience. Ce sont des moments vécus avec une très grande charge et forte, très forte émotion de stress. Je voyais dans le service de réanimation où je travaillais le souffle de la vie retourner à la vie, à sa source. La vie. Je vous laisse d'abord regarder, puis c'est écrit dans mes livres. Hein. Je vous expliquerai ce qui se passe. À tout de suite, chers amis. Voyez l'électronique. Choqué. Choqué. Vous avez des défibrillateurs. Là, c'est la fibrillation. Il faut défibriller pour ramener l'électronique à la normale. Allez, à bientôt. Ah. À bientôt.